Shirley Billot est martiniquaise. Depuis 2 ans, elle est à la tête d'un projet innovant en matière de recherche et de développement. Son objectif, mettre en valeur les vertus insoupçonnées d'une plante symbolique aux Antilles, la banane. Dans les jardins de mes parents, on a toujours eu plusieurs pieds de bananiers et plusieurs variétés que ma mère utilisait dans des soins maison pour préserver l'hydratation, la nutrition de la peau. Et il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai lu des études scientifiques qui ont révélé en fait des propriétés que je ne soupçonnais pas. Et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, j'ai envie de creuser. Shirley rencontre alors l'UGP Bananes de Guadeloupe et de Martinique, puis le CIRAD avec lequel elle lance une étude de faisabilité sur la façon d'extraire les molécules anti-âge du bananier. En 2011, elle lance sa société Cadalis et tout en poursuivant ses recherches, commence à fabriquer des produits de soins cutanés à base de bananes. On a lancé 2 brevets, un brevet sur 2 actifs, la banane verte et la banane jaune, dont les vertus antioxydantes et anti-âge ont été démontrées par des études scientifiques. Économiste de formation, Shirley a travaillé pendant plusieurs années en tant que salariée et lorsqu'elle s'est lancée à son compte, ce n'était pas sans appréhension. Heureusement, elle a su trouver le soutien de nombreuses institutions qui ont pu l'accompagner dans son projet. C'est tellement d'émotions, de stress de créer une société, d'avoir des salariés, de s'inquiéter pour eux, d'avoir peur de l'avenir. Et moi, ce que j'ai appris vraiment de cette aventure depuis 2 ans, c'est qu'on est plus fort à plusieurs et que partager et se nourrir de l'expérience des autres est vraiment un plus. Au travers de cette expérience, Shirley a compris que c'était bien l'union qui faisait la force, et elle n'est pas la seule. Harry Augustin, jeune entrepreneur martiniquais à la tête d'une start-up basée en métropole, a la volonté de rentrer aux Antilles. Il s'est donc associé à d'autres start-upers au sein de Martinique Tech. Martinique Tech, c'est des choses très concrètes. C'est la volonté de mutualiser nos moyens, c'est-à-dire nous prenons plusieurs start-up et nous faisons en sorte qu'elles soient qu'elles se développent dans le bon sens, c'est-à-dire en point de vue financement, business model, et qu'elles deviennent demain des success stories antillaises. L'année dernière, Harry a lancé Paris Sinpad, une entreprise au sein de laquelle il compte développer de nouvelles manières d'aborder le tourisme. On a par exemple ici une image de Saint-Pierre qu'on pourrait montrer, donc le Saint-Pierre actuel, qu'on pourrait montrer comment il a évolué par rapport au Saint-Pierre d'antan en faisant de la réalité augmentée. Ici on a des vidéos où on montre comment le touriste, en se déplaçant, il a des points d'intérêt sur une vidéo HD et il est localisé sur une carte. Lorsqu'elle aura fait ses preuves en métropole, Harry compte bien adapter son application au marché antillais, qui laisse entrevoir de grandes marges de développement dans le domaine de l'Internet. C'est un marché qui reste encore très ouvert, dans lequel il y a énormément de choses à faire aussi bien en Martinique, en Guadeloupe et dans toute la Caraïbe de manière générale. De son côté, Shirley prévoit de faire le chemin inverse et de développer Cadalis sur le marché national et à l'étranger. Elle veut aussi ouvrir en Martinique un centre de soins pour mettre en valeur les produits de la pharmacopée locale.